Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va parler de la morning routine qui m'a permis de mettre 100 000 € littéralement sur mon compte en banque. Alors, je fais cette vidéo avec un petit trait humoristique quelque part parce que ce genre de vidéo là, c'est typiquement le type de contenu que je regardais lorsque j'avais pas forcément de business, mais que tu vois, j'avais envie de devenir entrepreneur. Et si tu veux, en regardant ces vidéos là, en copiant si tu veux ces routines des grands entrepreneurs que tu vois sur la toile, Yomi Denzel, tout ça, en copiant ça, tu as l'impression, tu te sens quelque part, comme un entrepreneur. Tu as l'impression d'appartenir, si tu veux, à cette communauté voilà, de mecs qui fait de l'argent et tout. Et ouais, tu te sens quelque part stylé parce que tu vois bien que la plupart des morning routines aujourd'hui des entrepreneurs, elles sont mais complètement différentes de 99% des gens, tu vois. La plupart des gens n'ont même pas une routine vraiment matinale, quoi. Ils se lèvent, un café, une cigarette, ils bouffent, ils vont au boulot, tu vois. Alors que les morning d'entrepreneurs, c'est toujours intéressant, tu vois. Ils prennent un peu d'aloe vera, il y a des compléments alimentaires, ils vont à la salle, derrière ils prennent une douche froide et tout. Et si tu veux, c'est vraiment le type de contenu que j'adorais consommer auparavant. Et je me disais, voilà, c'est en copiant ça littéralement que derrière je vais avoir du résultat. C'est en étant justement entrepreneur, en copiant ces actions-là que, oui, derrière, je vais avoir plus d'argent. Et le problème de ça, c'est que tu peux prendre autant de douches froides que tu veux. À un moment, les douches froides, elles vont pas te payer en fait. Tu vois ce que je veux dire? Les douches froides aujourd'hui, c'est pas ça qui derrière va te ramener de l'oseille sur ton compte en banque. Peut-être qu'à la fin, tu auras un meilleur système immunitaire. Peut-être qu'à la fin, c'est vrai, tu auras une résistance moins forte face justement aux obstacles et à la douleur, etc. Mais à un moment, voilà, il faut bien comprendre que les morning routines des entrepreneurs, c'est à côté en fait. Hein, d'accord? C'est pas en copiant la morning routine de Yomi Denzel que tu vas devenir Yomi Denzel, c'est faux. Ce qui a permis que tu vas avoir le succès de Yomi Denzel, d'accord? La morning routine, c'est quelque chose, tu vois, c'est un petit peu comme la quatrième roue d'un carrosse, tu vois, c'est juste une roue, c'est un truc qui permet d'avancer, mais derrière, il y a les chevaux devant qui permettent justement de donner l'énergie et tout. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est pas le principal. Hein, et donc ça, faut l'avoir en tête. Aujourd'hui, moi je vais te dire la réalité, j'ai pas forcément de morning routine. Alors ici, moi j'adore, hein, ma morning routine, elle est incroyable. C'est je me lève, je vais dans la piscine, ensuite des œufs bénédicts, et ensuite derrière, je vais profiter, je vais kiffer, je vais peut-être faire une ou deux vidéos, et tranquille, tu vois. Mais quand je suis en train de bosser, quand je suis vraiment concentré sur justement faire grossir mes entreprises, gagner plus d'argent, amasser toujours plus de capital, je t'assure que ma morning routine, elle est complètement différente. C'est lever 6h30, derrière un café, ensuite je vais à la douche, je me brosse les dents et boum, 7h, je suis au boulot en fait. Et boulot, et je fais tout vite, tout rapidement, et en fait je lève pas les yeux de mon PC jusqu'à 18h, 19h, tu vois. Ah, peut-être une petite heure, 30 minutes à la rigueur, quand justement j'ai quelqu'un qui m'amène mon repas, tu vois. Parfois je dois aussi aller ouvrir à la femme de ménage, mais ça s'arrête là en fait, tu vois ce que je veux dire? Et moi je veux te dire la vérité, si aujourd'hui t'aspires à devenir entrepreneur, toi aussi t'as envie d'avoir du succès dans ta vie, toi aussi t'as envie de gagner de l'argent, de vouloir voyager, etc. La morning routine, c'est peut-être la dernière chose vraiment sur laquelle tu dois te concentrer. C'est pas l'essentiel en fait. Ce sur quoi tu dois te concentrer, c'est comment faire de l'argent, comment avoir des compétences business qui derrière, comment maîtriser des compétences business, comment justement savoir vendre, comment savoir faire du marketing, tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment te concentrer sur les choses essentielles. Moi c'est ça aussi qui me flingue parfois, c'est que je rencontre des gens et si tu veux, j'ai l'impression ils sont en train de noyer mais ils se concentrent sur la couleur de leur maillot de bain, quoi. Bon, je me dis réveille-toi garçon, tu vois, et c'est pour ça même il y a des gens ils se sont dit ouais, Léonard t'es vachement agressif et tout. Non, c'est de l'amour. Je les secoue parce que je lui dis mais mec, qu'est-ce que tu fous, quoi? T'es en train de te concentrer sur la 13e étape de ton entreprise, t'as même pas lancé, t'as même pas gagné 1 euro, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est important de l'avoir en tête. Aujourd'hui, ces routines, si du moins ton but c'est d'être successful, c'est pas l'essentiel, d'accord? Ce qui compte, c'est le boulot que tu vas faire. Alors évidemment, il y a certains qui ont des routines de productivité et tout, et qui leur permet de faire plus et tout. Bon, ok, ça je m'en fous. Moi, ce que je te dis, c'est le boulot, c'est ce sur quoi tu vas venir travailler et ce sur quoi tu vas venir vraiment optimiser, quoi. Après, le reste, que le matin tu prennes de l'aloe vera, du café ou de la vitamine B7, on s'en fout en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ça viendra après quand tu voudras optimiser, quoi, quelque part. Je vais rebondir sur un truc aussi qui me paraît important, c'est qu'il y a beaucoup de gens, tu vois, ça me déchire le cœur, vraiment ça me fait mal au cœur, c'est je vois des gens, ils ont plein
de potentiel, mais parce que derrière, ils se concentrent pas sur l'essentiel et en fait, ils sont en train de marcher sur leur bite, quoi. Ils avancent jamais. Tu vois, ils préfèrent se concentrer sur le logo, l'image de marque, etc. Alors que les mecs, ils n'ont pas vendu un produit, quoi. Au lieu de justement de se concentrer sur la vente du produit. Et mon rôle quand j'entends ça, tu vois, j'ai essayé pendant longtemps d'essayer de comprendre, tu vois, de me mettre à leur niveau, d'être dans l'empathie et tout. Et je me suis aperçu que je pissais dans un violon. Le meilleur moyen aujourd'hui de réveiller des gens comme ça, tu vois, c'est comme un sapin qui a pris de la neige, tu vois, il est complètement comme ça parce que y a le poids de la neige. Tu le secoues et boum, il repart comme ça. C'est la même chose pour ces gens-là. Faut les secouer, tu vois. Faut leur mettre une claque dans la gueule en leur disant, écoute gros, là t'es en train de raconter de la merde, t'es en train de perdre du temps. La réalité, c'est que tu sais très bien ce que tu dois faire pour avancer justement dans ton parcours entrepreneurial, mais c'est juste que t'as peur. T'as peur d'échouer, t'as peur du regard des autres, t'as peur derrière de pas être à la hauteur, t'as peur derrière de justement mal le faire, mal le réaliser ou de pas avoir de résultat et d'avoir perdu du temps, tu vois. Et cette peur-là, moi, c'est peut-être ton cas hein, aujourd'hui. Et j'espère que ce que je te dis, ça fait sens avec toi, tu vois. C'est peut-être ton cas, toi, qui me regardais à cette vidéo. Ça fait combien de temps que tu dois lancer ton entreprise? Ça fait combien de temps aujourd'hui que tu dois gagner de l'argent? Ça fait combien de temps aujourd'hui que tu dois passer au next step, tu vois? Si tu ne l'as toujours pas fait, c'est probablement une question de peur. C'est qu'aujourd'hui, dans ton fort intérieur, il y a ce blocage de « Ah, tu le veux pas assez littéralement pour surpasser ce blocage, tu vois. » Demain, je te le mets dans le fin fond, là, de la Moselle. Écoute-moi bien, fin fond de la Moselle, t'es dans un appartement mon pote, t'es même pas, tu vois, au premier étage, non, t'es au sous-sol. Ça veut dire que la lumière, elle passe même pas. Il y a des barreaux derrière sur tes putains de fenêtres, t'as l'impression d'être en tôle, et puis en fait, vraiment, c'est une pièce avec un lit, quoi. Mec, je t'assure que tu vas absolument tout faire pour réussir à sortir de cette situation-là, quoi. Parce que t'es tellement malheureux, tu deviens tellement désespéré, tu deviens tellement en mode putain, faut que je sorte, quoi, parce que ça ressemble à une prison, que derrière, même si t'as peur, en fait, tu vas dire non, il faut que je me donne une chance, en fait. T'as rejoint un peu la mentalité sauvage que je parle beaucoup sur cette chaîne YouTube en vous disant au début, faut être un peu sauvage, les gars. Au début, faut pas avoir peur, quoi. Faut vous donner des chances dans le barillet, en fait. Et vous appuyez, à un moment, vous allez voir, oui, vous avez touché la cible. Pour conclure cette vidéo, j'ai un message pour toi qui est très important. Confronte tes faiblesses. Faut pas que t'aies peur aujourd'hui de faire des choses, échouer, pas y arriver en fait. C'est pas grave, au moins t'as tenté, t'as essayé, tu t'es donné une chance. Tu vois ce que je veux dire? T'as tiré la balle, ok c'est vrai, elle a pas touché la cible, mais au moins t'as su appuyer sur la détente en fait. Et confronte ces faiblesses le plus tôt possible. C'est pas grave d'échouer, c'est pas grave d'être une merde dans un domaine, en fait, on s'en fout. T'es exceptionnel dans plein d'autres domaines. Il y a plein d'autres choses aujourd'hui que tu fais bien. Et oui, c'est vrai, ce nouveau domaine-là, par exemple le business, bon, t'es pas très fort au début, mais c'est normal, c'est la première fois que tu le fais. Comment ça va, hein, t'es pas né de je sais pas quoi, c'est normal, tout le monde est comme ça. Au début c'est chiant, tu continues, à la fin ça ira mieux, à la fin tu deviendras meilleur et à la fin tu finiras avec énormément de succès parce que tu deviendras le meilleur dans cette compétence ou dans ce domaine. Tu vois ce que je veux dire? Donc confronte tes faiblesses, accepte, aime littéralement échouer, aime la douleur de la perte là, tu vois, c'est quand ça touche cet ego comme ça, tu deviens fou, ta tête elle est part dans tous les sens. Apprécie ça en fait. Non pas apprécier en mode ah c'est cool, l'important c'est de participer, non, apprécie justement le fait de te sentir très humble et te dire putain j'ai encore du boulot dans ce domaine-là de ma vie en fait. Tu veux en savoir plus sur le closing, la compétence business qui m'a permis de devenir libre à seulement 22 ans, clique sur le lien juste en dessous, je te dis à tout de suite de l'autre côté.